Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Nabil El Moudni, de Magali Berda et de Booba. Vous devez certainement tous le connaître, Nabil c'est un blogueur, Magali Berda c'est la patronne de l'agence Shona Evans et Booba c'est un rappeur. Comme vous le savez, il y a quelques jours, Soraya a balancé des audios très compromettants à Booba de Magali Berda. Dans cette vidéo, Naboul le Maboul est très en colère et il a décidé de réagir à toutes ces accusations. En effet, Nabil n'a pas du tout mâché ses mots et il a dénoncé toutes les arnaques qu'a mis en place Soraya. Je vous laisse sans plus tarder avec tous ces clashs et n'oubliez pas que vous pouvez bénéficier d'avantages exclusifs en soutenant cette chaîne. Quand je me réveille moi le matin, je me dis cet après-midi je dois aller voir le père de l'autre folle puisqu'il m'a appelé la veille. Lui il m'appelle à midi et il me dit écoute vous le dis mon fils, ça te dérange pas, on annule le rendez-vous, ma tension elle est montée et je suis à l'hôpital. Mais dans sa façon de faire, je le trouve trop bizarre. Donc je cherche à me renseigner. Je contacte l'hôpital de sa ville qui m'explique sans grande surprise qu'il n'y était pas. Mais je me dis c'est bizarre. De base il veut me voir et pourquoi il annule? Donc je contacte une de mes sources qui m'explique Nabil j'allais t'appeler. Ne va pas là-bas, j'ai appris que tu devais aller voir le père de l'autre folle, n'y va pas, elle va te faire un guet-apens. Elle a appelé la police, elle est partie à la police en leur disant que tu l'avais menacée avec une arme à feu et que tu allais venir devant chez elle avec une arme. Donc en fait, demain, ils vont venir quand tu seras là-bas avec son père et elle veut prendre une photo et une vidéo pour mettre sur les réseaux. Une vraie folle. En fait, le père, Mskin, il a voulu me préserver. Il m'a appelé ce matin, il m'a dit ne viens pas, je suis à l'hôpital. Parce qu'il savait que sa fille, ce qu'elle allait faire. Et il s'est dit c'est n'importe quoi. Et il a raison. Donc il veut pas faire sa fille non plus, mais il m'appelle en cachette et il me dit ne viens pas. Moi, ma source, elle me dit ça, je lui dis, j'en ai rien à foutre, la tête de ma mère, je vais y aller. La police, ils vont faire quoi? Je me balade pas avec d'armes à feu, je fais mon métier. Elle a arnaqué la moitié de la Belgique, elle a essayé de m'extorquer 50 000 euros. La meuf, elle passe en novembre pour savoir si elle va être jugée pour l'assassinat de sa fille ou pas. Donc au bout d'un moment, ils vont vite, j'ai pas de casier judiciaire, moi. Ils vont vite savoir qui est qui. Donc j'y vais, et puis on verra. Wallah, si tu me donnes du temps, Abi, l'ourek. Juste ici en Belgique, entre hier et ce matin, j'ai vu finir 48 personnes. C'est pas des gamins comme moi, hein. Des mères de famille, des stories, des enfants. Elles te disent, cette fille, c'est mon pire cauchemar. Elle m'a ruiné ma vie. Il y en a, ils te disent, elle m'a fait séparer de mon mari. L'autre, elle te dit, elle m'a pris 8 000 euros. L'autre, elle te dit, elle m'a pris. C'est pas possible, il faut l'arrêter, monsieur. Je peux rien faire. Il nous a amené ma bouche de... Je suis en train de parler avec son père, j'en pleure tellement il m'a bouleversé. Et d'un coup, je vois un camion de police qui débarque. Donc ils arrivent à balle, ils disent excusez-moi monsieur, vous avez un problème? Donc moi, ils me voient, j'ai les larmes aux yeux et tout. Je leur dis oui, j'ai un problème avec la fille de ce monsieur. Et justement, je suis en train de faire un reportage sur elle. Donc on commence à discuter. Et de base, c'est vrai qu'ils sont très fermés, très froids. Parce qu'en fait, on leur a dit que j'étais venu. Donc la psychopathe les a appelés en leur disant Nabil El Moudni est devant chez mon père avec une arme à feu. Il est venu nous menacer et machin et machin. Donc ils sont arrivés en balle. Donc au début, ils se mettent à nous fouiller, moi, ma sécu, ma femme, machin. Quand ils voient qu'il n'y a rien et que je leur explique la situation, ils se sont très vite retournés. Et au final, quand je commence à dire, mais vous vous rendez pas compte là, vous vous trompez, c'est elle a fait ça, regardez les victimes que j'ai vues hier, regardez les témoignages, regardez les vidéos. J'ai une des policières qui me dit, monsieur, on sait qui c'est, vous inquiétez pas. Il me dit, on a juste eu peur parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent ici, qui viennent sonner ici pour réclamer leur argent, pour machin. Et on s'est dit, cette fois, c'est quelqu'un de très énervé qui a une arme, il va avoir un drame. Donc je leur ai dit, non, vous inquiétez pas, j'en suis pas à ce stade-là. Je veux juste faire bouger les choses parce que ça fait 3 ans en fait, qu'elle est en liberté alors qu'elle ne devrait pas.
Donc à ce moment-là, je parle à son père pendant qu'il y a la police et tout. Je lui dis, t'as vu, Ami? Je lui ai dit, c'est une vie, ça? Je lui dis, ta maison, elle est encore en vente parce qu'elle est panneaux à vendre et tout. C'est la deuxième. Je lui dis, tout à l'heure, tu me dis, j'ai eu une attaque l'an dernier à cause d'elle. Je lui dis, regarde ce qu'elle continue à te faire. Vous savez ce qu'il me dit? Et là, il a craqué. Goûte le police, Dewa. En français, j'ai dit à la police de la prendre, j'ai dit aux hôpitaux de la prendre, ils veulent pas, je vais faire quoi moi, je peux faire quoi, la génération d'aujourd'hui. Oh, il m'a brisé le cœur. Donc voilà, au final, les policiers ils disent au père, à la psychopathe, est-ce que monsieur, vous voulez continuer à parler avec lui? Le père, il dit oui, donc je continue ma discussion, je termine ma discussion, et ensuite je prends mon équipe et on repart. Mais la police est restée sur place. Devant le domicile. Je sais pas ce qu'il faisait. Ils sont en train de parler avec l'autre psychopathe. Donc quand elle vous dit il a été arrêté en bas de chez moi, c'est complètement faux. Moi, quand je suis parti, la police était toujours en bas de chez elle. Et ça a été filmé. J'avais une voiture, en fait, juste en face de la route. Avec les caméras. Mais comme preuve, au moins, tu vois, il y a ce petit miroir qui va nous sauver. Comme quoi qu'ils sont venus, ils nous ont contrôlés. Ils se sont excusés carrément. Mais pour ça, vous pouvez peut-être partir aussi. Je vais venir voir. Je garde votre regard. Là, je vais mettre mon GPS. J'arrive de suite. Hier, mesdames, j'ai vu. Donc la famille, non, je n'ai pas été arrêté. Au contraire, je vais participer à l'arrestation de ce psychopathe. C'est en 3 ans, avec toutes les personnes qu'elle a douillées, qu'elle a fait du mal, il y en a beaucoup qui se sont rétractés parce qu'ils ont peur d'elle. Je ne lâcherai rien. Si je dois prendre 1 mois pour sa gueule, je vais prendre 1 mois pour sa gueule complet. Je pose 1 mois de congé dès demain. La seule chose que la police a fait, c'est qu'à un moment donné, quand son père il dit « J'ai dit à la police de la prendre, j'ai dit à l'hôpital de la prendre », j'appuie mon téléphone en fait contre ma poitrine et c'est en train de filmer. Donc ça le filme, je suis juste en face de lui. Et moi je me retourne vers la police et je dis « Même son père, il vous dit et vous faites rien ?» Cette vidéo-là, ils ont vu que j'étais en train de filmer. Donc ils l'ont supprimée. Suite à ça, donc moi, quand j'ai quitté les lieux et que je suis parti, je suis allé voir un informaticien que je connais ici en Belgique et j'ai passé 4 heures avec lui pour récupérer cette vidéo. Je me rends compte que ça fait 2 heures que je suis en train de vous parler et que vous n'avez même pas la pointe de l'iceberg. Vous n'avez même pas 1/100 la famille de ce qu'a fait cette femme et de ce que vous allez découvrir dans mon reportage. Vous savez, là, tout à l'heure, j'ai commencé à culpabiliser parce que je pensais à son père. Je faisais que penser à son père. Pendant 3 heures, même l'informaticien, il me parlait et tout, j'écoutais même pas parce que j'avais l'image de son père. Et je me disais, je vais le rappeler quand même pour m'excuser et tout. La police, elle est venue devant chez lui, machin, c'est une personne âgée. Donc, je l'appelle pour m'excuser. Et du coup, on rediscute un petit peu. Moi, c'est ce que je me dis, je comprends. Quoi qu'elle fasse, Libret Dir, ça restera toujours votre fille. Mais wallah, ami, il faut que quelqu'un l'arrête, c'est plus possible. C'est ça. C'est ça. Et tu sais, n'goullek chi haja, wallah, aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'elle avait un vrai problème dans la tête, donc je lui en veux même pas. Je sais, Mreda, je me dis. Bref, assez parlé du père de cette psychopathe. Je vous ai déjà bien assez spoilé mon reportage. Mais vous devez savoir, en fait, pourquoi j'ai mis ça. Parce qu'elle ne s'arrête pas. Ça fait 10 jours qu'elle est en boucle, même si elle dit que c'est moi qui l'harcèle. Alors que moi, je ne fais pas de story. Je réponds juste à ces trucs incohérents quand je reçois trop de messages. Là, en l'occurrence, j'ai commencé à recevoir beaucoup de messages. J'étais obligé de prendre la parole. Et je me suis dit, si je leur mets quelques extraits de son propre père, chez qui elle vit, parce que vous voyez bien, elle a filmé en train de lui dire « Appelle Nabil, machin », bah, peut-être que vous allez prendre conscience. Quel père, aujourd'hui, parlerait comme ça de sa fille sans raison? Il faut qu'elle se soigne, etc. Si vous aviez entendu 1/4 des victimes que moi j'ai entendues hier, des mères de famille, des mères de l'âge de ma mère, avec des enfants, certaines elles se sont séparées de leur mari, certaines elles se sont mis dans la merde jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça fait 2 ans, elles sont encore endettées et elles continuent à rembourser à cause de cette folle. Si vous saviez, si moi vous ne croyez pas en ma parole et que vous n'avez pas la patience d'attendre mon reportage, allez contacter la vingtaine d'influenceurs très influents, certains beaucoup plus que moi, qui ont un jour croisé son chemin. Vous pouvez contacter Poupette, vous pouvez contacter Rebecca, vous pouvez contacter K-Makeup, vous pouvez contacter Vargas. Au jour d'aujourd'hui, Vargas, il a croisé son chemin.
y a 5 ans, elle lui doit encore 5 000 euros, Mskin. Contactez Nourstar, vous allez voir dans mon reportage. Nourstar, une des maquilleuses les plus connues du monde, 7 millions d'abonnés, elle vit à Dubaï. Elle a un jour, elle a même pas rencontré El Soraya, c'était juste par écrit. Vous allez voir. Mais alors la pire, celle qui s'est le plus fait avoir d'entre nous, Mskina, c'est Rachida Zaidi. Elle, Mskina, mais son histoire, vous allez... pour ceux qui sont pas au courant, pour les Français, de son expérience avec cette psychopathe, vous allez être choqués. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.